Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, unboxing. J'espère que ça va mieux se passer. Je pense que ça va mieux se passer que la dernière fois parce qu'on est sur un tarot classique que je n'avais pas encore et que j'avais hâte de pouvoir regarder, tester, découvrir. Et voilà. Donc, du coup, il vient d'arriver. C'est pas ça, c'est celui-là. Donc, on le connaît évidemment. Vous le connaissez mieux que moi, hein, puisque moi je ne l'ai que vu passer. Voilà, le tarot des enfants terribles par Iéna, qu'on ne présente plus. Iéna, qui est une personne qui tire les tarots, qui fait des podcasts, qui voilà, a une chaîne très riche pour tout ce qui concerne ce sujet-là. Et donc, je vous invite à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas encore, mais bon, évidemment que vous la connaissez. Il n'y a pas besoin de moi pour se faire de la pub. Cela étant dit, donc elle crée aussi des tarots et des oracles aussi, hein. Et lui est sorti en 2025. Voilà, donc c'est parti. Alors, je crois que pour la petite histoire, elle l'avait créé il y a bien plus tôt que ça, mais elle ne l'avait pas sorti. Il était, il n'était pas encore édité. Voilà, elle avait créé il y a beaucoup plus longtemps que ça, en fait, hein. On a décidé de le sortir que là. Donc, eh bien, écoutez, je suis très contente. J'essaie de pas... Voilà. Ok, j'ai rien, ça va, j'ai rien abîmé. Allez, c'est parti. Donc, j'ai aussi... choisi ce jeu parce que je n'ai aucun jeu de pop culture et j'en voulais un. Voilà, j'en voulais un depuis un petit moment. Je suis née dans les années 1980, précisément 82. Donc voilà, c'est... Ok, salut Cartman. Donc c'est aussi pour ça que ce tarot m'a tiré parce que je crois que j'ai la ref à peu près de presque tout. Ben voilà, allez, c'est parti. Hop. Donc une boîte sans guidebook, des cartes taille certainement, je pense, classique. Ça doit être du 12 par 7, je pense. Je vais vérifier ça tout de suite en direct. 7 et 12. Voilà, taille classique. Donc format mat. Ça a l'air très bonne qualité, ça, hein. Ouh là là. Ah oui, j'adore les tranches mat. Les tranches colorées mat, alors pas forcément que noir, hein, mais bon, noir en particulier quand même. Mais voilà, le bleu brillant, ça peut aller, je trouve, pour certains jeux. Certains jeux, je trouve ça très joli, très approprié. Il y en a certains, ça va pas du tout. Voilà. Bon, la plupart du temps, c'est quand même mieux quand c'est une soit neutre, soit mat, coloré. Et là, eh ben, écoutez, voilà le dos. Voilà le dos. Ça sent le neuf. Allez, on va aller regarder un petit peu. Gigi, je regardais tout le temps ce dessin animé. J'adorais. Elle se transforme avec sa baguette. Il est joli, hein. Vraiment, ouais, les couleurs, ça, je m'attendais pas à... Enfin, je le connais, je l'ai déjà vu passer 100 millions de fois, sans exagérer. Des billes en verre. Ah non, c'est pas du verre, c'est du plastique, parce qu'elle disait, il y en a que c'était là, des balles qui rebondissaient, le Tamagotchi. Actuellement, j'en ai encore un de Tamagotchi. Alors oui, il y a plusieurs choix. On peut garder les deux, ou alors se choisir une carte. Là, j'ai pas envie de faire le choix tout de suite, je veux juste les découvrir. Le hiérophante. Allez, je vais pas passer 1000 ans dessus, mais la totoche, on ne sait pas laquelle choisir. J'aime bien parce qu'en fait, dans la cartouche, là, pour mettre le titre, elle a mis les petits carreaux vous savez, d'un carnet de carreaux, d'un cahier d'école, quoi. Pour encore plus, je trouve, renforcer le côté nostalgique, Madeleine de Proust, quoi. C'est, ouais. Les amoureux. Le chariot. La justice. Athéna.
Grande fan des Chevaliers du Zodiaque. J'adorais aussi. Bon, en même temps, j'étais à fond dans le club Dorothée, donc évidemment, j'ai toutes ces refs-là. Le Walkman, l'ermite. Ça, je l'ai fait, mais tellement, en classe tout le temps. On se faisait des petits... je sais plus comment ça s'appelle. J'aime bien ce jeu. J'aime le commentaire. Ouais, moi aussi, j'aime bien ce jeu. C'est comment ça s'appelait ça? Ça portait un nom ou pas? La rose des choix? Non, je sais pas, en fait, j'en sais rien. Mais on se faisait plein de trucs. Il m'aime un peu, et puis après on se posait des questions et on disait à la personne d'en face: «Alors tu veux combien? Tu veux combien?» Et elle disait: «Bon vas-y donne-moi, 6». Donc elle faisait 1 comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dans les 4 choix qu'il y avait, ou plus, peut-être plus de choix, je sais plus, 4 ou je sais plus, je crois que c'était 4, on devait choisir quel rabat de papier déplier pour avoir en dessous le message. Voilà, donc on les customisait, on les faisait nous, c'était trop bien. Forcément, je pense que je choisirais ça. Le flipper, c'est plus déjà enfin, pour moi, c'est plus, j'y jouais plus quand j'étais déjà adulte, quoi. Enfin, adulte, entre guillemets, majeur. C'est Rahan, je crois. La force, le pendu, le fameux jeu qu'on faisait tous. La mort. Je sais pas qui c'est. Bah non, non plus. C'est marrant parce que, alors, elle l'a dit, c'est qui? C'est pas Candyman, quand on l'appelle 3 fois. Je crois que c'était ça qu'elle disait dans sa vidéo de présentation du jeu. Mais là, moi, ça me fait penser à quoi? Vous savez, ça me fait penser à The Ring, le film japonais de la dame qui sort de la télé, là, et qui a cet œil qui s'ouvre comme ça, avec ces yeux globuleux, cette bordure comme ça. Ouais, moi, ça me fait plus penser à ça. La tempérance, ça fait du bien quand on a chaud. C'est rigolo. Le diable, alors on a le choix ici entre deux. Ah, lui, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Je préfère Gargamel comme ça. Plus classique. Je vous ai pas parlé de la qualité de l'épaisseur, mais c'est parfait. Parfait. On a un toucher velours, je sais pas si vous l'entendez. Et en termes de poids, je dirais, je sais pas assez calé. Plus de 3 ans, ça c'est sûr. L'étoile. Ah, et la lune. L'étoile, c'est... Ah, je sais plus c'était quoi les animés. Et je regardais ça aussi. Bon, Sailor Moon, alors là, grande fan. Oh, j'ai adoré. Ah ouais, je pourrais pas choisir entre les deux là. Oh, j'adore. Le soleil, les cités d'or. Pareil, ça remonte encore plus loin, mais je regardais aussi, c'était avant le club Dorothée, j'étais vraiment petite. Mais je m'en souviens très bien avec Esteban et la musique aussi. Et j'étais transportée par cette histoire d'Aztèques, de médaillons, de quêtes vers les aventures enfin, c'était incroyable. Les bisounours, évidemment, j'en avais un. Il est vraiment beau, lui, il est solaire, hein, ouais. Le jugement. Laura de Nicky Larson. Avec son gros marteau qui frappait toujours Nicky. Elle avait un caractère intransigeante. La marelle. Mais alors là, franchement, là, on retombe encore plus loin en enfance. Dans les cours vraiment de maternelle. Un jeu pour les génies SDP. Ouais, je confirme. J'ai tenté. J'arrive pas. Mon chéri, il les fait, il sait les faire. Il est très énervant d'ailleurs quand il les fait. Le 2 d'épée. Tomb Raider, j'ai joué et quand je jouais, je criais à chaque fois. Dès que j'arrivais dans une nouvelle salle où j'avais un chien qui arrivait. Déjà, j'avais du mal à tuer les chiens. Ça me saoule, même dans un jeu, ça me saoule. Et à chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle salle, je criais, j'avais peur. Le 3 d'épée. Alors oui, parce que j'ai vu la vidéo de présentation, sinon je saurais pas reconnaître qui c'est là, comme ça. Hein. C'est-à-dire que le choix de la couleur jaune comme ça de la peau, du coup, c'est difficile de reconnaître Leonardo DiCaprio dans Roméo et Juliette. Voilà, donc si j'avais pas vu la vidéo, je ne saurais pas qui c'est. J'aurais pas reconnu. Alors là, franchement, là, grande fan de La Belle et la Bête, donc forcément, je vais choisir ça. Ça m'inspire pas. J'adore La Belle et la Bête. C'est un de mes
de mes Walt Disney préférés, quoi. Si ce n'est le Walt Disney, je pense que je préfère. La Luciole. La Luciole. Alors, je n'en ai pas eu. Non, j'en ai pas eu. Par contre, je la connais. J'ai des copines qui l'avaient. Luciole pour dormir. Comment il s'appelle? C'est Shere Khan, non? Il s'appelle comme ça dans Le Roi Lion. Le mauvais perdant. Albator. Je regardais aussi. Les disquettes, j'en avais. Ah, c'est... Non, oui, là, il y a un choix aussi à faire. Disquette ou alors... je sais plus comment elle s'appelle dans Cat Size. C'est une des sœurs. En fait, elle avait expliqué, ça c'était quand on met une disquette à quelqu'un, bon bah c'est que on lui a pris, ouais, je crois que c'était ça qu'elle avait expliqué. On lui a fait une sorte de coup bas, quoi. J'aime beaucoup cette carte, mais pour vraiment lire la carte, je prendrais plutôt elle, qui est plus discrète. C'était les sœurs qui avaient des missions qui étaient données par un gars. En fait, c'était les ancêtres des drôles de dames, quoi. Clairement. Sauf que là, elles étaient déguisées, quoi. Calimero, c'est trop injuste. Toujours en train de se plaindre. Ça remonte loin, loin, loin. Là, c'est loin, 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 loin. Les Gremlins, évidemment. Tous vus. Lequel est le plus joli? Je crois que je préfère lui parce qu'il a pas de contour. Lui, il a un contour... J'aime pas le contour, là. Je vois pas trop l'importance du contour, alors que lui, il en a pas. Je pense que je regarderai le sans contour. Le 10 d'épée... Alors, je savais pas ce jeu, mais j'ai déjà joué chez ma copine quand j'étais petite, ça, je me rappelle. Sophie de l'Inspecteur Gadget. Évidemment, j'étais fan aussi de l'Inspecteur Gadget. Le Cavalier des Pieds, le Prince de Bel-Air, Will Smith. Ça, c'est Link de Zelda, de tous les jeux vidéo Zelda. Alors, c'est la Reine d'épée. Oui, c'est pas une princesse, c'est un... Link, c'est un garçon et on va dire que c'est le sauveur de la princesse. Il va chercher la princesse qui s'appelle Zelda, mais lui s'appelle Link. C'est pas la princesse. C'est peut-être je crois que c'est la seule incohérence vraiment du jeu que j'ai pu remarquer. C'est pas la princesse. Voilà, c'est Link. C'est un homme. Mais bon, on s'en fout. Il va chercher la princesse Zelda. Il va sauver la reine d'épée. En même temps, je suis même pas sûre de savoir à quoi elle ressemble, parce qu'on a dans tous les Zelda que j'ai pu tester, faire, parce que jouer, j'ai pas forcément fini de Zelda. La princesse, comme je finissais pas les jeux, on la voyait pas, à part dans quelques scènes de présentation de vidéo, quoi, enfin du gameplay, quoi. Le Monsieur sans peur, ça c'est Braveheart, un de mes films aussi que j'avais vraiment adoré quand j'étais plus jeune, j'avais tellement pleuré. C'est un très beau film. Alors, l'ancêtre du téléphone, l'as de bâton. Harry Potter. Bon, évidemment, tous vus. À moitié lu, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Le qui est. Le qui est aussi, j'aimais beaucoup. Je dirais des morceaux de beurre, là. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Ouais, pareil, je pense que je garderai celle-là. Celle-là, bon, on le reconnaît, mais il n'y a pas l'esprit de vraiment de liberté que ce petit garçon dégage dans ses films. Alors, la planche d'équilibre avec le ballon, ça j'en ai eu, mon Dieu, je me rappelle, il fallait bien serrer les pieds pour sauter, hein, parce qu'il fallait sauter avec. Hein. C'était pas... Le but, c'était pas rester en équilibre dessus, c'était serrer les pieds et sauter avec, quoi. C'était n'importe quoi. Enfin, c'était n'importe quoi, non, c'était trop bien. On avait des jeux, mais tellement différents de notre époque. Le 5 de bâton, je crois qu'elle l'a dit, je me rappelle plus. Alors, il me semble que c'est dans Dragon Ball, non? C'est pas une des femmes qui se transforme, je sais plus. Elle l'a dit, je me rappelle plus. Rocky Balboa. Bon, j'étais pas fan de ces films-là. D'ailleurs, j'ai pas de choix, là. Non, j'ai pas de choix. Dragon Ball, ça, je les ai tous vus, tous, je crois. Grande fan. Sonic. Mon chéri, il y joue encore. Et ça, elle l'a dit, pareil, je n'ai pas... C'est un boss dans un des jeux, mais je n'ai pas la rêve, celui-là. Je sais pas. Al Bundy dans
Alors, Mariée de 2 enfants, ça s'appelle? Je crois que c'est ça. J'ai beaucoup aimé cette série. Le tatou. Moi, j'avais un tatou texte. Un tatou texte qui était transparent. Il s'appelait... Est-ce que c'était déjà à l'époque un tam-tam? Non, je crois que c'était un tam-tam. Jim Carrey. Alors là, avec ce qui se passe en ce moment, le pauvre. Jim Carrey. Un acteur vraiment, je trouve, formidable. J'ai beaucoup aimé regarder quand j'étais plus jeune ces films. Je crois que c'est Ace Ventura, là. C'est quand il joue le... Alrighty then. Okay. Ouais, Ace Ventura. On a le truc ici. Je l'ai beaucoup aimé dans Truman Show, dans The Mask. Référence. J'aime beaucoup cet acteur. Je trouve ça vraiment très injuste, là, la polémique sur lui, sur son look, son visage. Je veux dire, franchement, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Je veux dire, on n'a pas assez de body shaming comme ça pour aller dire aux gens, est-ce que tu as fait de la chirurgie? Mais putain, laissez-leur vivre leur vie, quoi. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Tu sais, c'est parce que tu as vu des films avec cet acteur, les gens, on dirait qu'il leur appartient. Ils se permettent de dire des trucs. Ok, après, je comprends qu'on peut se poser des questions. J'ai vu, en effet, des vidéos avant, après, enfin, avec des montages. Mais je veux dire, il y a plein de choses à prendre en compte, que ce soit le... Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Que ce soit l'éclairage, le temps qui passe, les traitements médicamenteux, la chirurgie, je sais pas moi, les soucis, les choix de vie. Enfin, je veux dire, il y a un million de choses qui fait que ben, le physique change, en fait. Évidemment qu'on reste pas pareil. Heu, Après, que ce soit en mieux ou en moins bien, enfin, je veux dire, ça regarde personne. Évidemment, il s'expose au public, bah, parce que c'est un personnage public, mais ça, enfin, il vient pas, à la télé ou au César pour se jeter en pâture, quoi. Enfin, franchement, ça m'a saoulée, quoi. Ensuite, Dylan dans Beverly Hills, qui était, c'était l'amoureux de qui là? De Shannon Doherty, c'était mais comment elle s'appelait, l'actrice? Bah, elle s'appelait son nom d'actrice était Shannon Doherty, mais ah, j'ai un trou de mémoire, c'est quoi c'était son nom de personnage dans le Beverly Hills? Je sais plus. Miss Fine! J'adorais. J'adorais. Avec mention toute particulière pour Niles, le majordome, que je kiffais, je mourais. Les répliques entre Niles et, comment ça s'appelle? Miss Babcock. Oh là là, j'adorais ça. Mais, oh, qu'est-ce qui se charclait tout le temps? C'était et bourrin et bon enfant, quoi. Je veux dire, il y avait... oh là là, c'était génial. Drazik, j'étais folle de lui aussi. C'était mon perso préféré dans Art les Cœurs à vif. Et lui, il sortait avec la blonde, super jolie, la jeune fille, Nikita, je crois, elle s'appelait. Je crois que ça s'appelait Nikita. C'est le bad boy par excellence, lui. La sucette, bon, une sucette en cœur, oui. Le goût de l'amour. Superman, pour le 2 de coupe, est-ce qu'il y a un choix? Ouais, ici, il y a un choix entre Superman et des persos de Sailor Moon. Non, je pense que je prendrais elle. Bon, j'avais dit que je choisirais pas maintenant, mais parce que là, comme il est tout seul, c'est vrai que pour le 2 de coupe, j'ai un peu du mal à... J'aurais du mal, je pense, à la lecture des cartes. Je suis vraiment contente, hein. Je le trouve vraiment très beau, très... j'aime beaucoup, je regrette pas. Je sais que j'ai mis du temps à l'avoir, mais voilà. Friends. Friends, alors là, je les ai vus. Mais toute mon adolescence, avec des amis du collège, on se parlait de leurs aventures, de Ross et Rachel. À l'époque, je les ai vus en français. Ensuite, j'ai enchaîné, je les ai revus 1 million de fois en anglais. C'est grâce à cette série que j'ai appris j'ai appris à aimer l'anglais. Sinon, avant ça, j'avais horreur de ça. Grâce à cette série, aujourd'hui, et pour toute ma vie, je regarde absolument tout en VO. Mais même pas qu'en anglais. Portugais, brésilien, peu importe, je regarde tout en VO. Et c'est cette série qui m'a fait débloquer cet amour de voir le jeu d'acteur, en fait. Leur voix, la voix du moment où ils tournent leur scène, c'est trop important, quoi. Les doublages, je sais pas que c'était... après, une fois qu'on est habitué au doublage, on est habitué, mais quand on se plonge, quand on switch et qu'on met la version originale, et que ça nous pose pas de problème de lire en bas,
La version française, tu peux plus, c'est insupportable, quoi. Les sœurs Halliwell, pareil, mon Dieu, j'adorais. Alors par contre, attendez, c'est pas il y a Phoebe. Non, Phoebe, elle est là. Ça, c'est Alyssa Milano et ah oui, elle a mis la version des 3 sœurs, mais justement sans Shannon Doherty. Parce que, enfin, à part si c'est elle, mais là, je reconnais plutôt que c'est l'autre sœur, quand Shannon Doherty, elle est partie, justement. Celle qui la remplace. Voilà, pour la petite... Enfin, je me semble, hein, on dirait vraiment que ça ressemble à celle d'après, quoi. L'actrice d'après. Voilà, le démineur, ça, j'ai joué plein de fois. Aujourd'hui encore, des fois, j'essaye, quand je le vois passer ou quoi, mais... je comprends hein, que la bombe, elle est, en fait, pour vous expliquer le jeu, ceux qui connaissent pas, vous commencez votre tableau avec ça, c'est entièrement recouvert de carrés comme ça, retournés, quoi. Enfin, c'est plein, en relief. Et avec votre souris, vous venez cliquer au hasard sur l'un des carrés. Le carré s'enlève, donc du coup, il devient enfoncé comme ça. Et se révèle un chiffre. Et ce chiffre-là, par exemple, on va prendre celui-là, signifie que il y a 2 bombes autour de cette case qui touchent cette case. Donc potentiellement, les 9 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 8, pardon. Il y a 2 bombes là-dedans. Donc, et ça peut être dans les angles, hein. C'est pas forcément que le côté 1. C'est une prise de tête, mais laisse tomber. Pour passer le temps, ouais. 4 de coupe. Ça, c'est vraiment quand tu te fais chier, parce que là, en plus, tu meurs toutes les 5 secondes. Je veux dire, vraiment, tu touches une bombe, c'est fini, hein, tu recommences tout. Truc impossible à finir. Et je me souviens plus. Alors je vois le dessin animé, pour moi, par contre, ça, je regardais pas le dessin animé. Je sais plus comment elle s'appelle. La cassette. Pour ceux qui sont nés dans les années 80-90, je pense qu'on l'a toutes fait, et tous. De mettre le crayon, de rembobiner au doigt, comme ça. Parce que des fois, le crayon, il était pas assez... il était soit trop lisse, soit trop fin. Donc on mettait le doigt et on rembobinait comme ça, c'était infernal. Le skate. J'étais pas trop fan du skate, moi. Est-ce que j'ai un choix? Non, non. Moi, j'étais plus roller. Les POG. Les POG, bon, je connais, hein. Mais j'en ai eu un petit peu. Mais j'ai pas vraiment aimé. Moi, j'étais plus les billes. Les billes ou les collections de cartes, comment ils s'appellent? Les Kratos, là. Les Kratos. Vous vous souvenez des Kratos? C'était des cartes. J'aimais déjà les cartes à l'époque. D'ailleurs, je crois que c'est même une de mes premières collections de cartes où il y avait des sortes de personnages un peu bébés, horribles, dans des situations atroces, avec on les appelait les Kratos parce qu'ils faisaient des choses sales, quoi. Ils se mettaient le doigt dans le nez, ça ressortait par la tête, il y avait du caca de nez partout. Enfin, c'était les Kratos, quoi. C'était génial. Ben voilà, lui, de coupe, les rollers sont là. Ouais. Tu laisses tout derrière toi et tu te barres en roller, quoi. Je crois qu'il y a un choix ici à faire. Ah, Goldorak. Oh, ça va être difficile de choisir, hein. Zoltar. Est-ce que mon rêve va se réaliser? Princesse Sarah. J'étais fan. Je crois que c'est un des dessins animés aussi qui m'a fait vraiment pleurer. On est tout de suite face à cette injustice où la petite princesse qui au début arrive dans ce couvent, elle a tout, parce que son père, là, il la met bien, hein, il lui laisse toute sa fortune, il s'en va. Et dès que son père, il meurt, déjà c'est triste, son père, il meurt, donc du coup, apparemment, dans mes souvenirs, elle perd toute sa fortune. Et elle passe de la petite princesse qui était vraiment choyée dans le couvent, avec une chambre, une suite impériale, royale, ce que tu veux, avec tous ses bijoux, ses robes. Enfin, elle passe de ça à tu vas dans le grenier, t'es une servante, tu sers plus à rien, quoi. On te met un haillon, il y avait une injustice et elle était humble, ah là là, elle était d'une modestie, même, je veux dire, elle cherchait que, voilà, que à protéger. Je me rappelle plus, il y avait une petite fille aussi qu'elle aimait bien et encore plus petite qu'elle. Candy. Candy aussi, ça remonte, purée, ça va trop loin là. Oh, je regardais bien aussi Candy, j'aimais bien. Et Juliette, je t'aime. Alors là, franchement, pareil, j'adorais. C'est ça, hein? Oui, c'est Juliette, je t'aime, la romantique. Janet Jackson. Je crois que c'est vraiment cette image-là d'elle
que je me rappellerai toute ma vie, quoi. C'est cette pose, je crois que c'était sur une pochette, je sais plus. Par contre, j'ai pas suivi trop ce qu'elle a fait, je me rappelle plus. C'est vrai que moi, c'était plus Michael Jackson, quoi. Je connaissais sa sœur parce qu'elle était hyper connue, quoi, mais c'était plus Michael Jackson. D'ailleurs, du coup, c'est Reine et Roi. Hihi. Ouais. Je sais pas pourquoi on dirait que le jeu c'est fini, on s'arrête là, c'est marrant. J'ai l'impression de stop, c'est fini. Non, il y a encore une suite. L'As de denier, Pokémon, bon je suis encore dedans, hein. Mon mec il adore ça, il les collectionne, il est fan. Moi par contre, c'était pas mon époque ça. Pas du tout. Alors, il y avait les Pokémon dans la Game Color, la Game Boy Color ou la Game Boy, mais j'y jouais pas, c'était pas mon truc. Le yo-yo. Kubiak. Je crois que c'est Kubiak, hein. Oui. Le manche-disque. Ça, j'en avais un, mais ça remonte encore. Je crois que c'est encore avant les années 80, ça. Ma sœur, c'était plus ma sœur qui était née un peu plus tôt encore. Le 4 de denier. Il s'appelle Mister... J'allais dire Mister Beans, mais non. Comment il s'appelle, lui? Celui qui fait comme ça. Dans les Simpsons, je sais plus. Oui, Mister Burns. C'est Burns, c'est pas Beans. Mister Burns. Le Tetris. Ah, là, il y a un choix aussi. Tetris ou Game Boy? Faut s'accrocher. Le 5 de denier. Oups. Écran brisé. Ah, je dirais Game Boy, je pense. Tony Danza, pareil. Alors là, j'étais amoureuse de lui, hein. Dans Madame est servie, c'était l'homme parfait, quoi. Jamais en colère, il était serviable, il faisait le ménage, il faisait la cuisine. Bon, en même temps, c'était son travail, puisque c'était l'homme à tout faire d'Angela Bauer, la famille Bauer. Et il était charmant, il faisait des blagues, il était italien. Tony Danza, l'acteur, j'adorais. Ouais. La machine à écrire, à épeler, je crois que ça c'était un jeu. Spell. Michael Jordan. Ouais. Bon, j'étais pas fan de tout le milieu sportif, donc je choisirais certainement lui. J'étais pas une grande sportive. Édouard Romain d'Argent. 8 de denier. Ok. Il s'appelle l'acteur. Johnny Depp. Et ça, c'est dans Mario. Récompense méritée. Quand on tape le... Alors, on tape pas avec le poing, on tape avec la tête. On a soit une pièce qui sort, soit un Yoshi, soit un champignon, soit... Enfin, on a un bonus, quoi. On a un bonus. On a une récompense, quoi. La famille Adams. Version à l'époque, hein, pas celle qui est sortie récemment. Et... elle s'appelle Sakura, et c'est les cartes de... La chasseuse de cartes. C'est les cartes de Clos, non, il me semble. Ça, je l'ai connu. Alors, je le connaissais pas. En fait, ça, c'est la génération plutôt de mon chéri, qui est plus jeune que moi. Et il m'a fait découvrir ce dessin animé, figurez-vous, enfin, il y a quoi, je sais pas, 4-5 mois, enfin, entre 4 et 6 mois en arrière, là, il m'a fait découvrir cet animé, j'ai bien aimé. On avait commencé à regarder, on n'a pas continué, mais on avait commencé à regarder, j'ai bien aimé. Parce qu'il m'a dit, ah, ben toi, il m'a dit, comme t'es à fond dans le tarot, ça va te plaire, il y a des cartes et tout. Et oui, en effet, j'aimais bien. Et Mulder, alors là, X-Files, grande fan de toute cette série, Mulder et Scully. Le détective concentré. Le chercheur de vérité, lui. La reine de denier. C'est, comment elle s'appelle? Je crois que c'est Dr. Queen, non? Femme médecin? Adam Catullerman, oui, c'est ça. J'étais pas fan de cette série. Je la connaissais juste de réputation, de un peu des images qui passaient, mais j'ai pas regardé. Ça, j'aimais pas. Je préférais La petite maison dans la prairie. Et le roi de denier, alors c'est le dernier. On a le choix ici entre le gars du Monopoly, là, je sais plus comment il s'appelle, et Steve Jobs. Steve Jobs? Pardon, pourquoi je dis Marc?
Steve Jobs qui a créé Apple, la marque Apple. Et tous les premiers, parce que maintenant il est décédé. Mm. Créer un empire. Bon, j'ai dit que je choisirais pas. Ah non, c'est abîmé. Non, c'est pas grave. C'est léger. Non, je sais pas quoi choisir. Qui choisir. Écoutez, voilà, c'est pas mal. Déjà 30 minutes pour cette vidéo. Je le mélange pas parce que je veux faire le Silent Flip Through. Et voilà, je testerai des tirages tout à l'heure. Parce qu'il a été décrit là, justement, dans la catégorie du tag de Iéna, encore une fois, des top 10 decks. Je sais plus dans quel ordre ça dit, top deck 10, je sais plus. Hein. Bref, il faut dire les. Enfin, on catégorise les 10 decks qui nous ont. Enfin, voilà, parmi les prompts. Celui de base, le couteau suisse, le médium nick, celui qu'on comprend pour le shadow work, etc., le bourrin. Et en fait, les enfants terribles a été catégorisé dans plusieurs vidéos par le tarot bourrin. Donc bah écoutez, j'ai hâte de le tester parce que là pour l'instant, je sais pas. Mais je vois l'ambiance. Il me parle énormément. Hein. Là pour le coup, c'est cool. Hein. C'est cool. Parce que là, je vous ai dit, à part, vous avez peut-être écouté si vous êtes toujours là, mais à part quelques cartes, j'ai absolument toutes les refs. Et donc là, c'est très cool. C'est vraiment ma génération. Quoi. Donc merci Iéna d'avoir fait ce tarot. Chapeau pour la qualité, chapeau pour les couleurs, pour le choix de tout. Franchement, je suis ravie. Alors lui, je vais le garder. Hein. Je vais pas le revendre. Je sais qu'il y a des personnes qui le mélangent avec le Soul Shadow. Voilà. Je trouve que c'est... pourquoi pas. Hein. Si vous avez des cartes qui vous parlent pas comme genre celle-là... ce serait bien, pourquoi pas se faire un... Non, venez, on s'échange des cartes, celles qui vous parlent pas, celles qui... Moi, celle-là me parle pas, par exemple. Je sais pas, le 5 de bâton, c'est quoi dans le Soul Shadow je serais partante pour l'échanger, quoi. Donc, bon, bah voilà, je lance une... comment on dit, une pierre à la mer. Une goutte d'eau dans l'océan, comment on dit. Je lance une paille dans une motte de foin. Non, une aiguille dans une motte de foin. Un appel à la mer, une bouteille à la mer. Bon, bref, vous m'avez comprise. Si jamais vous passez par là et que vous avez envie d'échanger des cartes, ça, je veux bien échanger. Volontiers. Il y a certaines cartes que j'aimerais bien échanger avec le Soul Shadow. Pourquoi pas? Parce que je crois qu'il n'y a que le dos qui change, en fait. La taille est identique, la qualité est identique, si j'ai bien compris. Hein. Je m'avance un peu, mais je crois que c'est ça. Donc, après, je ne sais pas au niveau du nom de la carte, si ça serait cohérent ou pas. À voir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me suivre si ce n'est pas déjà fait et à commenter si le cœur vous en dit. Et je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine. C'était Flora. J'oublie toujours de me présenter. C'était Flora de la chaîne Noctua Tarot. Ciao, ciao.